Hello à tous, bonjour Karine, je suis enchantée, c'est une joie pour moi de t'accueillir pour ce sommet sur les rencontres de la liberté d'être soi. Une joie immense parce que d'une part, tu es une amie très chère, une grande amie à moi, vraiment, et puis il y a d'autres liens voilà, aussi, et d'autre part, parce que pour moi, tu incarnes vraiment l'authenticité, la joie de vivre, la résilience et puis la bonté, quoi. Et vraiment, tu incarnes ça du coup dans ton chemin de vie, mais aussi dans tes accompagnements professionnels. Et du coup, je sais que tu as énormément de choses à apporter aux autres et je suis ravie pour ça. Et c'est ce que je pense vraiment, c'est que tout le monde devrait avoir une Karine Guéry dans sa vie. Et quand on te rencontre, généralement pour la première fois, on ne peut que t'aimer. C'est une vraie déclaration d'amour, Karine, mais c'est vrai. Mais écoute, merci beaucoup parce que je suis ravie, je suis très touchée et je suis émue d'être ici et que tu m'aies invitée. Et je suis vraiment contente d'être là pour ce bel événement que tu organises et ce moment de partage. Je suis émue. Ouais. Merci, ça se sent. Moi aussi, vraiment. Alors, je t'ai présenté, voilà, sans te présenter, est-ce que tu peux te présenter, Karine, nous dire, voilà, qui tu es, ce que tu fais Ok, alors oui, moi je suis Karine Guéry, et je crois que finalement avec un nom comme ça, j'étais vraiment destinée à être thérapeute. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, des croyances limitantes, mais quand j'étais enfant, j'aimais pas vraiment mon nom de famille. C'était vraiment quelque chose que ouais, j'avais dans ma tête. Des fois, on a des choses comme ça qu'on garde en stock. Et puis petit à petit, j'ai appris vraiment à aimer ce nom et je crois que voilà, ça dépend vraiment de que rien n'est figé, de la résultante et comment on place un peu aussi son angle de caméra pour changer sa perception. Et donc, j'ai travaillé plusieurs années dans l'événementiel où là, j'accompagnais des équipes, des groupes à l'étranger. Et puis pendant cette période-là, où j'avais quand même une grosse liberté parce que j'étais indépendante, je me suis rendu compte que c'était vraiment important d'être à l'écoute de son corps, de ses besoins, parce que parfois on le malmène et il nous donne des signes et on n'est pas toujours à son écoute. Et c'est vrai qu'à côté de ce job que j'aimais bien parce que ça me permettait beaucoup de voyager, j'avais envie de trouver des nouvelles solutions pour pouvoir mettre en place dans ma vie d'autres choses. Et c'est là que je me suis formée à la sophrologie, à l'hypnose et à l'analyse des pratiques professionnelles. Et puis, il y a eu toutes ces petites choses qui se sont imbriquées et où je me suis dit, c'est important d'être en phase. Et à un moment, j'étais moins en phase dans ce que je faisais parce que je me rapprochais plus de ce bien-être et de ces choses que j'appliquais. Et j'ai eu envie d'exercer aussi dans cette discipline. Donc, j'ai ouvert mon cabinet d'hypnothérapeute à Saint-Étienne, à Saint-Étienne, voilà, dans la Loire. dans la Loire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis heureuse d'incarner pleinement mes valeurs au quotidien en essayant d'éveiller les consciences dans un accompagnement par l'expérimentation, parce que c'est vraiment l'expérimentation qui est vraiment au cœur pour tendre vers un changement positif et durable. Quoi vous dire d'autre? Je suis amoureuse des voyages, hein. Je voyage Ah ouais. depuis tellement longtemps. J'ai eu la chance de pouvoir parcourir le globe et je pense que j'ai aussi vécu à Londres, au Canada. Puis c'est vraiment ces expériences de vie qui m'ont permis d'avoir un autre regard aussi sur ce qui m'entoure et qui ont un peu façonné qui je suis, puis cette amoureuse de la vie. De la De vie, la vie, de la liberté, surtout, de l'ouverture d'esprit. Enfin voilà, ça t'a c'est ça. évidemment. Et tu vois, c'est à la suite de ces voyages que je suis partie en Colombie. Et puis, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est cher puisque j'ai eu cette chance de pouvoir monter cette association qui s'appelle Des lendemains qui chantent Solidarité Wayuu, qui œuvre en fait dans le désert colombien pour l'accès à l'eau potable, donc à la frontière Colombie-Venezuela. Ok, c'est Voilà. génial. Oh là là, c'est génial. Et tu écris un livre aussi. Oui, alors j'ai presque mis le point final sur mon livre. Ah, J'écris des petits articles aussi dans Stem Magazine, tout hein. à fait. Dans Step Magazine, qui est un journal local, en fait, non, comment on peut dire Oui, c'est ça? un journal local qui couvre la région stéphanoise et puis les alentours.
Et ma rubrique, c'est le voyage insolite ou comment créer du lien entre les êtres, donc partir à la rencontre de personnes inspirantes qui changent le monde, pour qui l'impact environnemental est vraiment important. Et tout ça, je trouve que c'est vraiment une richesse parce qu'à chaque fois, je rencontre des personnes incroyables. Ah, et des personnes, des endroits aussi incroyables. Des endroits incroyables. Et ouais, et ouais. La bougeotte. La bougeette. Et le livre, du coup, qui se termine là, en fait, quoi, aussi. Ouais, le livre là qui se termine à un moment important de ma vie. Et je crois aussi qu'il n'y a pas de hasard, que les choses arrivent vraiment au bon moment. Et quand on est sur son chemin, tout se met en place facilement, je dirais, quand on est sur la bonne direction. Exactement. J'ai hâte qu'il sorte ce livre et que tu nous en parles, que tu communiques dessus, qu'il soit. Enfin, voilà, quoi. C'est vrai que. Et les gens viennent te trouver en hypnothérapie, etc., parce que du coup, ils rencontrent quelles problématiques? Ça dépend, j'imagine, quoi, en fait. Mais bon, est-ce qu'il y a un problème d'estime de soi, de confiance en soi, de besoin d'être dosé plus Alors, je dirais que c'est vrai qu'en hypnose, ça couvre beaucoup de domaines, mais là, plus j'avance en fait dans ma pratique, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de mal-être au travail. Donc, on vient souvent me voir parce qu'il y a des ruptures dans le travail, gros malaise au niveau de l'ambiance de travail, au niveau des valeurs, au niveau de la reconnaissance. Et puis, je dirais, dans l'accompagnement, il y a beaucoup les croyances limitantes. C'est C'est ce vraiment que un tu sujet disais. qui me fascine, c'est un sujet qui Ah me fascine oui, parce que c'est vraiment ce qui nous emprisonne, c'est ce qui nous emprisonne à l'intérieur, qui nous empêche d'être nous-mêmes et qui nous coupe notre liberté vraiment en nous, en nous rendant vraiment esclaves de la souffrance. Et avec l'hypnose, c'est vraiment cet outil puissant de changement qui va permettre de travailler vraiment en profondeur et durablement pour se libérer de toute cette souffrance. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté d'abord pour moi, parce qu'à un moment oui, dans ma vie, j'en ai eu besoin. Comme tout à chacun, et voilà, on arrive à des moments de vie. Je pense qu'on n'arrive pas thérapeute par hasard. c'est vrai, bien Et sûr. on a ça et on a eu à ce moment-là envie, on se dit, là, il y a des choses qui ne jouent plus et on cherche des outils pour nous aider. Et à ce moment-là, j'avais terminé ma formation de sophro, où la sophro, c'est vraiment un bel outil aussi, mais j'ai eu l'impression qu'en hypnose, j'allais plus en profondeur. Donc, j'ai fait un premier travail et qui a été tellement bénéfique que je me suis dit, c'est clair, quoi, j'ai envie, j'ai vraiment envie de partager cet Sur outil. toi, sur toi. Ouais, Ah ouais. oui, J'ai vraiment, suite à une rupture difficile, j'ai eu besoin de reprendre confiance, de reprendre un peu mes moyens, de me retrouver. Et vraiment, avec l'hypnose, c'est ce qui m'a vraiment permis de retrouver mon chemin. ok. Donc oui, tu travailles beaucoup sur ces croyances limitantes pour créer de nouvelles croyances, des croyances ressources, quoi, en fait, sans doute, quoi. Exactement. Ouais, Hein. en fait, c'est vrai que l'hypnose, c'est vraiment une méthode assez incroyable, mais qui a quand même aussi une certaine logique. En fait, on a notre cerveau gauche. Donc, notre cerveau gauche, c'est vraiment l'analyse, le concret, le rationnel. Et on a notre cerveau droit, qui est plus la créativité, l'intuition, l'imagination. Et c'est vrai que, en fait, quand on est dans cet état d'hypnose, par exemple, quand parfois les personnes arrivent, elles ont déjà une croyance. Elles me disent, l'état d'hypnose, je vais perdre le contrôle. Déjà, Oui, première croyance, on a cette oui, c'est vrai. peur-là, en fait, parce qu'on entend des choses. Et finalement, on se rend compte que c'est vraiment juste qu'on va modifier la lecture émotionnelle faite par notre inconscient suite à un blocage, un traumatisme ou une blessure, et on ne va pas changer les faits, on ne changera pas la donne de ce qui s'est passé, mais on va vraiment permettre de modifier les conséquences émotionnelles, et donc ce qui va créer vraiment un changement physique, psychique, biologique et comportemental. C'est vraiment un état qui ouvre la porte du changement. Et c'est vraiment la répétition qui va pouvoir créer des nouveaux comportements. Et moi, j'adore cette phrase de dire souvent, c'est moi, je montre le chemin, mais c'est vous qui allez marcher. Et j'aime cette Ah, idée, tu sais, d'outiller pour que les gens soient vraiment autonomes dans leur bien-être. ah, c'est génial. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est magnifique. Alors, question, toi, Karine, j'imagine, voilà, comme tu disais, on n'arrive pas thérapeute par hasard, etc. Donc, j'imagine que tu as fait des erreurs, voilà, peut-être Plein. On en fait plein, plein, on plein en fait tout le temps comme des moi. erreurs, on en fait tout le temps. Voilà, voilà. Et est-ce qu'il y a des grosses erreurs que tu as faites, quoi, qui t'ont Alors, empêché d'être heureuse? ouais, je crois que ma plus grosse erreur, ça a été de croire que l'amour pouvait sauver l'autre de ses propres démons.
Ça a été à plusieurs reprises d'avoir voulu mettre ma casquette de sauveuse alors que on ne me le demandait pas, toujours d'ailleurs, d'avoir pris cette mission pour moi. Et je crois que ça a été vraiment cette première erreur. Et je pense qu'il y en a eu aussi vraiment une deuxième, c'est de ne pas avoir été suffisamment à l'écoute de mon corps. Ça a été quelque chose... en fait, corporellement, je n'ai pas du tout écouté les messages quand vraiment ça n'allait pas dans cette relation. J'ai voulu persister. Et le corps, lui, il était tout le temps en résistance, un petit peu au bout du fil. Et je suis vraiment restée coincée 3 années dans cette relation entre mon corps et ma tête. C'était vraiment quelque chose de très douloureux. Et là, à un moment, ma santé, elle s'est réveillée. Puis elle m'a parlé encore plus fort pour me dire qu'il fallait vraiment que là, je m'arrête et me faire comprendre en fait ce qui se passait en moi. Donc ça a été vraiment les deux choses qui ont été les deux grosses erreurs, je dirais. Il y en a eu d'autres, mais celles-ci, elles ont été conséquentes. Et ouais, elles ont été conséquentes, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et du coup, quelles sont tes réussites à côté de ça, quoi, en fait, quoi? Alors moi, mes réussites, je dirais que ma première réussite aujourd'hui, c'est d'avoir coupé les chaînes invisibles de l'emprise. Ça, c'est sûr, parce que j'ai été dans une relation toxique pendant bien 3 années. Celle dont tu parlais avant, celle dont tu Voilà, ouais, ça a été vraiment mon gros boom dans ma vie. Ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement douloureux pour moi parce que, bah oui, on les met souvent dans des cases, on les nomme pervers narcissiques, vampires énergétiques. Moi, j'aime pas trop cette idée de mettre quelqu'un dans une case, mais je dirais qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup souffrir. Quelqu'un qui a voulu un peu s'emparer de la lumière. Et moi, j'avais un peu cette naïveté de toujours dans ma vie me dire, voilà, j'aimais l'humain et je l'aime toujours beaucoup aujourd'hui, mais j'aurais jamais imaginé qu'un être défaillant puisse porter le visage d'un ange, en fait, et puis puisse faire autant de dégâts dans la vie de quelqu'un. Donc, c'est vrai que je pense que ma belle victoire, c'est de m'être sortie de cette histoire, vraiment, d'avoir coupé les chaînes invisibles de l'emprise, de m'être choisie dans ma vie. C'est ça, c'est se choisir. Du coup, ça m'a amené à plus d'authenticité. Il fut un temps dans ma vie où j'avais quand même cette vision où je disais oui, mais je me rendais compte que parfois on dit oui et puis on se dit non à soi, quoi. Exact. Donc, c'est ça. Ça Et puis parle on se rend compte, tellement. on se dit non, mais au final, on nous aime quand même. Et puis au contraire, les liens sont beaucoup plus authentiques quand on s'écoute et qu'on n'est pas toujours dans le vouloir faire plaisir et le sacrifice de soi, quoi, en fait. Ouais, en acceptant d'être une âme vivante non parfaite. Hein. Ah, exactement, exactement. Et justement, alors juste, je reviens un petit peu sur le passé. Selon toi, pourquoi tu as été dans cette relation finalement? Je pense qu'au final, il y avait quand même une faille sur l'amour de moi, sur le fait qu'on ne s'aime pas beaucoup pour accepter de vivre de tels liens avec les autres. Et c'est en ça aussi que le travail sur moi était vraiment... ça m'a sauvée, quoi, ce travail. Ça m'a vraiment permis de m'aimer, de déployer plus de choses et puis de prendre de l'assurance. Et je pense il y avait quand même une faille au niveau de l'amour de soi, ça c'est clair. Oui, mais je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de victimes, entre guillemets, de pervers narcissiques, quoi, en fait, Ouais. quoi. Je pense, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a la victime, mais je me dis aujourd'hui, pour qu'il y ait la victime, il faut qu'il y ait la personne qui laisse faire, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne laisserai plus faire. Je ne laisserai plus faire dans le sens où aujourd'hui, justement, cette liberté, Oui, qui je suis, c'est tellement précieux que je ne oui, laisserai plus jamais personne prendre ma place dans la spirale de ma vie, quoi. c'est ça. Et tu connais tes limites, tu connais tes besoins, tes valeurs, et voilà, quoi. Donc, tu sais que tu le fais jamais plus, jamais Ouais. plus. Tu sais, il y a une petite phrase que j'aime bien de téléphone qui me parlait beaucoup à cette époque, qui disait si un jour tu laisses prendre en main quelqu'un ton destin, c'est la fin. Ben, c'est ça en fait. Ah, Et mais c'est vraiment tellement. cette force de se dire non, quoi, c'est moi d'abord. C'est Ouais. moi d'abord, Hein. exactement. Et c'est pas de Exact. l'égoïsme, quoi. C'est pas ça Non, du tout. Hein. Si je remplis pas mon tonneau, souvent je me dis, je remplis mon tonneau perso, puis ce qui déborde après, c'est pour les autres. Mais si je me remplis pas moi à l'intérieur, qu'est-ce que je peux donner, quoi? ça me parle tellement ce que tu dis. On le retrouve dans toutes les différentes casquettes qu'on peut avoir, dans celle de maman aussi, tu vois, où il faut vraiment savoir se
préserver aussi. Ça me fait vraiment penser aussi à l'image, tu sais, on la prend de temps en temps, où dans l'avion, finalement, il se passe quelque chose. Et ben, d'abord, tu mets ton masque à oxygène et après, tu le mets sur celui de ton Ben enfant, oui, quoi, en fait. parce que si tu Hein? tombes dans les pommes, comment tu vas sauver ton gamin? Et ben, Ça ne exactement. Et marche donc, pas. mais l'image, elle est là, elle me parle tellement, c'est ça, en fait. Ouais. C'est Mais ça. c'est vrai que ça nous parle et c'est des phrases très fortes. Par contre, parfois, on peut perdre pied et c'est difficile de le mettre dans son quotidien. Et c'est en ça que c'est important que quand on est en rupture ou qu'on vit des choses comme ça, de se faire aider. Je Oui, pense que, quelle que soit oui, la thérapie, hein, pas forcément l'hypnose, complètement. ça peut être des tas de choses, mais se Ça faire peut être accompagner, se faire l'hypnose, aider, la psychologie, le coaching, enfin voilà, ça peut être plein de choses, c'est ou complémentaires. tellement Oui, important, parce que c'est en tellement, ça que ça nous aide à retrouver notre chemin, en fait, quand on s'égare exactement. trop loin. Exactement, exactement. Et alors, on est dans le thème de la liberté d'être soi. En quoi c'est si important pour toi? Parce que moi, tu incarnes vraiment cette liberté intérieure d'être soi. Bah, tu sais, cette liberté, elle est vraiment importante, encore plus forte aujourd'hui parce qu'on a essayé de me la dérober un jour. Et Bien sûr. voilà, Donc, c'est elle est ça, encore plus précieuse. Et bien sûr. on a essayé de me la choper. Et puis moi, je suis restée vraiment emmurée entre mon amour, ma raison. C'était vraiment quelque chose. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, ça fait encore plus de sens. Exactement, mais bien sûr. Et ce qui est fou, tu vois, il y a quelque chose qui me... Parce qu'avant cette relation, finalement, tu partais aussi à l'étranger, voyager, etc. Donc, tu avais cette liberté de mouvement, en tout cas d'action, d'oser, d'audace. Ouais, j'ai toujours eu un peu cette phase de me dire d'oser la vie, d'aller C'est à la ça, rencontre de l'autre, de toujours. Je crois qu'en moi, j'ai cette quête du merveilleux depuis que je suis petite, d'avoir toujours envie de vivre des choses un peu folles, d'avoir des rencontres qui font du sens. Et en voyage, ce que j'aimais vraiment, c'est que ça me permettait de poser mes valises et d'être aussi dans l'authenticité. J'étais vraiment telle que j'étais et on m'acceptait telle que je suis. Et j'avais moins... ouais, il y avait vraiment ça, cette authenticité, les soirées qu'on partage au coin du feu, les anecdotes, même si on ne parle pas la langue, on se comprend. Et tout ça, c'était vraiment quelque chose de très beau pour moi. Et que je voudrais toujours garder et que je cultive, parce que tout se cultive en fait, tout s'apprend et tout se cultive. Le bonheur, ça s'apprend, la joie, ça se cultive, c'est un travail de c'est tous les tellement. jours, faut Mais pas bien sûr, lâcher. C'est vrai. mais bien sûr. Mais alors, tu vois, c'est juste le petit paradoxe. En fait, c'est pas un paradoxe, je pense, mais on est comme ça. De toute façon, on n'est pas tout noir ou tout blanc. Cette liberté, tu l'avais déjà, enfin, tu vois, d'oser, de faire, etc. Et malgré ça, ça t'a pas empêché d'être sous l'emprise quelque part de quelqu'un, donc Non, qui te prive de ta liberté, quoi. c'est vrai que je pense que ça peut arriver vraiment à tout le monde d'être un jour sous l'emprise de quelqu'un de toxique, que ce soit un amoureux, un ami ou dans la famille aussi, malheureusement. Oui, Dans le cadre bien sûr, familial, d'avoir des parents qui ont de les parents, l'emprise. Et c'est quelque chose de difficile parce que, en fait, l'emprise, elle est pernicieuse. En fait, elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment un travail petit à petit où la personne, elle va être dans la séduction. La personne, moi qui étais en quête de merveilleux, cet homme m'apportait du merveilleux. C'est-à-dire qu'il a été vraiment tout ce que j'attendais et il s'est calqué sur mes besoins. Mais si ça avait été une autre personne qui avait d'autres besoins, il se serait calqué encore une fois. Il prenait des costumes de caméléon à chaque fois. Et c'est vrai que c'est une personne qui dévoile son visage au bout d'une année, une fois que le piège est bien ferré, puis qu'on est c'est pris ça, comme dans une espèce de toile, et puis là, on ne comprend plus. Puis la personne, elle nous dit que c'est nous, puis on pense vraiment que c'est nous, puis là, c'est cuit. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est justement, on pense que l'amour pourrait sauver de tout. Alors, avec des personnes qui n'ont pas de pathologie, oui, mais avec ces oui, personnes-là, c'est pas possible, en fait. c'est ça. Et c'est trop tard, quoi. T'es prise dans le piège un peu, quoi, en T'es fait, prise dans le quoi. piège et puis tu as envie que ça s'arrange. Et puis, c'est des personnes qui te font vivre l'ascenseur émotionnel tout le temps. Donc, tu penses toujours que ça s'arrange, que C'est tu ça. repars pour un truc. Tu retrouves ce que tu avais au début, puis ça repart plus belle. Et puis, ça ne s'arrête jamais, en fait, jusqu'à... j'ai vraiment eu cette chance de pouvoir sauver ma peau et partir de cette histoire parce que je sais qu'aujourd'hui, je connais autour de moi des personnes qui sont au début du chemin et il est long le chemin pour couper les chaînes, en fait. Mm. C'est- Mais tu es partie, ça, c'est une belle victoire, quoi, en fait, quoi. Ma Même, plus belle victoire aujourd'hui, c'est pas de m'être vengée de cet homme, c'est d'être heureuse en fait. C'est ma ah plus là belle là, victoire, je crois. Et c'est aussi un message que j'aimerais faire passer, c'était de se dire que
j'ai pu m'en sortir et je pense et j'en suis sûre qu'on peut tous. Il y a juste le premier petit pas qui coûte et qui est difficile. C'est ça en fait. Mais quand on me disait ça au départ, moi je disais c'est impossible, je ne retrouverai jamais le bonheur, c'est bon, ma vie c'était comme une vie monastique de souffrance. Oui, Et en oui. fait non, parce que c'est un pas l'un devant l'autre, un devant l'autre, il ne faut pas être pressé. Et là aujourd'hui, 4 années après, je peux dire que je suis vraiment heureuse. J'ai rencontré quelqu'un de chouette, de fabuleux. Et comme quoi, tout est possible. Vraiment, c'est Oui, oui, ça. parce que j'imagine que ça crée des peurs derrière, effectivement, où tu te dis, mais j'aimais plus, quoi, je veux plus Ben, c'est ça, d'hommes dans ma puis jamais plus, vie. puis on se dit, mais attends, quand on rencontre des gens, moi qui avais toujours le cœur ouvert, là, le cœur c'était comme un petit peu fermé. Je rencontrais Bien quelqu'un sûr. qui était très sympathique, très charmant, même des amis, des personnes. Je me disais, oh là là, tiens, cette personne, parce que c'est comme ça au départ que la séduction avait opéré avec cette personne. Et en fait, non, il y a des gens extraordinaires et je crois qu'il faut continuer d'avoir le cœur ouvert. C'est ça, et Ouais. ne pas être dans la méfiance, là, sur, voilà, c'est ça, Ah non, exactement. hein, pas une Ah vie comme non, ça, hein. Ah non, ah on veut non, pas ah ça, non, ah hein. non. Non, non, dis non. Et alors, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait pour gagner plus en liberté, oser toujours plus? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre? Je sais que tu as mis en œuvre plein de choses et que. Alors, pour gagner en liberté, je crois que la première chose, c'est que je me suis fait confiance. Ça, c'était vraiment la base, la pierre à l'édifice. Je me suis fait confiance en écoutant mon intuition, parce que ça, on n'écoute pas ça, cette petite voix-là qui nous murmure des tas de choses, et en osant vraiment être qui je suis, et plus celle qu'on attendait que je sois ou ce qu'on pouvait projeter sur moi, en fait. Oui. Ouais, je crois que quand on sort un peu de ce schéma-là, on gagne vraiment en liberté, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est ça, t'as ôté un peu tous les masques peut-être que les gens, enfin, tu vois, qu'on t'avait mis ou que tu te mettais, enfin, voilà, mais t'es toi, là, t'es vraiment Ouais, toi. ouais, là, je me sens vraiment moi et puis ça m'a vraiment fait gagner cette liberté d'assumer, de vivre pleinement ma vie, et pas celle qu'on souhaitait projeter sur moi. Je l'ai vraiment peint là à mes couleurs parce que c'est que souvent la société elle tente de nous ranger dans des cases, d'être sur un chemin. Complètement. Si à un certain âge on n'a pas la vie qui va avec, alors forcément on a un problème ou forcément on n'est pas un standard. Et Tout à fait. l'affirmation, c'est quand on ose vraiment pousser cette porte des possibles. Et c'est là où quand tous osent nous dire qu'on n'y arrivera pas et puis se rendre compte que ça fonctionne parce que nous, on sait qu'au fond, il y a cette petite lumière qui nous dit ça va matcher, ça va y aller. Et quand on change son mode de pensée, on change aussi sa fréquence vibratoire. Et là, bah, c'est sûr que là, ça ouvre vraiment le champ des possibles. Oh là là. Oui, c'est vrai que les injonctions de la société sont très fortes. Les parents, et encore toi, tes parents t'ont pas dit, il faut rentrer peut-être dans une case, Non, etc. et tout, tu vois, là où moi, d'autres. j'ai eu cette chance-là. Et c'est pour ça que quand on parle de relations toxiques, on dit souvent, ah, quand on a eu des parents ou une famille un peu borderline, alors forcément, mais non, parce que moi, j'ai une famille très aimante, des parents qui s'aiment et qui s'adorent toujours très fort Et aujourd'hui, un modèle d'amour magique. Et pour autant, ça n'empêche pas. Mais ça non, n'empêche pas, tu vois. Non, donc, mais c'est vrai que parfois. personne n'est épargné. Mais je pense que la faille, c'est le manque d'amour de soi qui va permettre d'attirer ces personnes-là. Et Oui, si on règle ça, ces personnes-là n'iront même pas vers nous parce que finalement, hop, ça sera oui, bloqué, quoi. Nous, exactement. on n'aura plus envie de sauver parce qu'on n'a pas à avoir ce rôle de sauveur, hein, Oui, ni dans nos métiers, ni dans ce qu'on fait. En fait, on n'est pas sauveur. On peut se sauver soi et c'est la seule chose et qu'on c'est peut vrai que faire. tu as raison, dans nos métiers, il faut faire attention parce que dans nos métiers, on pourrait avoir cette tendance, quoi. Tu vois, thérapeute, coach, etc., à vouloir sauver la terre entière. Oui, Et c'est ça. attention à ça, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Vraiment. Vraiment, c'est. Oui, nous, on peut agir sur nous, on peut se sauver soi, ça c'est clair, mais l'autre, non, quoi. C'est pas un bon combat, ça. Non, c'est pas un bon combat. Est-ce que, alors, c'était pas forcément mais est-ce que tu as des petits exemples d'audace que tu as, des petites choses que tu as fait qui sont Alors, drôles et alors qui, oui, ou je sais alors pas, tu vois? tu sais, moi, je pense à des choses qui m'ont fait rire parce que j'ai une amie, Cindy, avec qui je voyageais beaucoup. On a parcouru le globe ensemble. Et avec elle, il y avait comme une espèce d'alchimie qui fait que ça rendait. On vivait toujours des choses incroyables en voyage. Et je me rappelle une fois où on adorait dire toutes les deux qu'on osait la vie.
Et on est parti à Berlin un week-end, c'était très, très chouette. Et en fait, donc il y a le mur de Berlin, donc beaucoup d'émotions, on est devant ce mur. Et là, il y a beaucoup de street art, j'aime beaucoup le street art, Ah c'est ma oui. culture un peu des gras. Et là, il y a ce street art de présidents qui s'embrassent. Et là, elle voit un homme qui joue de la guitare. Alors, elle est très spontanée, elle me dit… Oh, je l'adore, j'aimerais tellement l'embrasser. Et moi, je lui dis vraiment. Et donc, il finit sa chanson, je vais le voir et je lui dis, déjà, je lui demande s'il a quelqu'un, très important, parce que s'il était en Oui, couple, ah voilà, c'est très, très très, important. très Il me important, je dit suis non d'accord avec et je lui dis, est-ce que tu voudrais embrasser mon ami? Et il dit oui, il quitte sa guitare, il l'embrasse et ils ont vécu une belle histoire. Et je me dis que dans la vie, si on n'avait pas osé ça ou qu'on se dit, bah, ça se fait pas, oh non, mais on va pas, et ben, on passe à côté de tellement de choses, tellement. C'est ça, Et, oser. et j'aime bien cette anecdote, et je sais qu'elle ne sera pas fâchée que je la partage parce qu'on en Allez, rigole souvent, mais ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres mais oui, où la vie d'un coup, il y a de l'adrénaline, c'est vrai. Et là, on se sent vivant parce qu'il y a des choses qui se passent et on a osé le faire. et vous avez osé le faire. Et je sais que tu es capable de, voilà, de faire, notamment avec des amis, etc., des petites choses comme ça qui sortent de l'ordinaire. Puis c'est drôle, c'est fun, c'est génial. Enfin, C'est drôle, ça met personne en danger, tout est OK, et en même temps, ça permet à deux êtres de tomber en amour ou de vivre quelque en chose de beau, plus, de vivre quelque chose de beau. Et c'est en ça que je dis que cette société, des fois, c'est compliqué parce qu'on est tellement dans le virtuel et on le voit dans nos métiers. En plus, on est en 2022, donc il faut être sur les réseaux et des fois, on passe à côté. Et moi, ça a été quelque chose de difficile, les réseaux, à un moment, parce qu'il faut communiquer, il faut poster, puis on est comme, ah en bah, fait, on est sur son téléphone tout le temps. Donc, je pense que c'est important de se dire que les réseaux, c'est bien, mais moi, maintenant, je me donne des temps dans la journée. Je me dis, ben, OK, matin, je poste, j'arrête de regarder parce qu'on le fait. Au début, on était là comme, oh non, je poste. Et puis après, ah, ben, je vais répondre aux commentaires. Ah, et puis en fait, on passe sa journée. Et puis on t'as, n'avance pas sur ces choses, on était sur les réseaux. Et c'est t'as- anxiogène, ça devenait anxiogène pour t'as moi. tellement raison. Tu sais que j'ai fait une publication dernièrement justement sur ça, en disant, moi qui n'étais pas du tout réseaux sociaux, là, je deviens accro et c'est une addiction limite, quoi. Et donc, je vais me mettre des temps dans la journée parce que sinon, c'est pas possible, quoi. En fait, tu perds un temps, bah, même s'il y a des choses sympas. Tellement, Mais, tellement. Ah ouais, mais non, non. tu Après, vois, il y a de l'inspiration, il y a des choses qui sont vraiment belles sur les réseaux. Et regarde, ton sommet, c'est eh ben, super. bien sûr, C'est non, grâce mais au c'est réseau sûr, que les gens vont savoir ce qui ça, se c'est clair, passe, que ça va planter des graines. Ça, c'est super. partout. Mais ça, Mais c'est je me suis rendu compte aussi que les personnes étaient impatientes si on ne répond pas tout de suite, si… Il y a beaucoup de choses qui te mettent en place et puis des fois, on est comme, oh là là, mais moi, j'ai envie de descendre dans la rue, boire un café avec une copine et pas passer ma journée c'est à ça. écrire, quoi, c'est Et ça ça. te met pas Ouais. la pression aussi de répondre très vite, etc. Enfin, tu vois, ouais, non, mais c'est tout. Non, voilà. Alors, justement, tu parlais d'inspiration. Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors moi, mes sources d'inspiration, je les trouve beaucoup dans la nature. J'adore la nature, j'adore aller me balader dans la nature, la connexion aux arbres, à ce qui m'entoure. C'est quelque chose de très fort, c'est vraiment un univers puissant de reconnexion immédiate. C'est-à-dire que je sens un peu de stress monter en moi, je suis dans la nature, je quitte mes chaussures, je marche pieds nus et là c'est très C'est puissant. c'est Donc très la puissant. nature, c'est vraiment quelque chose qui me… C'est une déconnexion immédiate dans mes voyages, ça c'est sûr aussi. Ça, c'est sûr aussi. Dans les livres, beaucoup, les livres, c'est vraiment dans la cuisine, parce que la cuisine, je dis souvent que la cuisine et l'amour, bah, c'est vraiment les deux choses qui permettent de donner et recevoir. L'amour et un bon repas. Ah, t'as tellement raison, dis donc. Ouais, la cuisine j'étais pas trop. C'est vraiment sur le tard, hein, ces dernières années où je me suis mise à la cuisine un peu plus énergisante, vraiment prendre soin de mon alimentation. Et j'ai découvert vraiment une cuisine tellement belle, tellement riche, apprendre à faire des jolis bowls avec des belles couleurs. Et ça a changé tout le repas. Ça Ouais. change tout, ça donne envie. Et puis, il y a un vrai plaisir de cuisiner aussi, quoi. Ouais, Ah, c'est mais ça aussi. oui. Moi, Et puis, j'adore aussi. je dirais aussi, et puis tu en fais partie autour des belles personnes qui m'entourent. Que ce soit ma famille, mes amis, toutes ces nouvelles rencontres. Et c'est toujours des personnes qui me donnent de l'élan, qui me donnent envie d'aller plus loin. Et ça, Eh je ben, crois que c'est mon premier moteur. ah, Vraiment. c'est tellement réciproque, tu sais. Enfin, voilà, c'est vraiment ce que je ressens vis-à-vis de toi. C'est des exemples, de l'admiration, de l'inspiration. Enfin, voilà, quoi. On en veut tous les jours de ça, quoi, en fait, Tout le quoi. temps, tout le temps. Non, mais… Et tu sais, quand on parlait d'inspiration, il y a un livre que j'aimerais vous présenter. C'est Ah, le livre, alors vous le connaissez, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Kilomètre Zéro.
Si, je le connais, je le connais. Alors oui, alors de Maud Ankaoua. Et ce livre, il est super parce que bien sûr, il m'a beaucoup touchée. Et on traverse tous un moment dans notre vie, on se retrouve à ce fameux kilomètre zéro. Donc, on a avancé dans notre vie, puis d'abord, on se retrouve à un nouveau point de départ. Et ce point de départ, cette ouverture au changement, c'est beau et c'est stimulant. Ma foi, ça peut faire peur parce qu'il reste encore tout à écrire, mais tout devient possible. Et ce livre, c'est vraiment ce voyage dans l'Himalaya, cette rencontre avec soi. C'est la plus belle rencontre, en fait, quand on se rencontre soi, cette valeur essentielle. Et puis, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, ça, c'est cette essence d'inspiration. Ah ouais, et moi, je vais le relire, tu vois, parce que je l'ai lu, mais il y a longtemps, et ça me donne vraiment envie de le relire. Ah ouais, et toi aussi, bah oui, j'imagine qu'il t'avait plu. Ah oui. Ouais. Ah ouais, magnifique. Oh, c'est trop bien. C'est quoi ton pourquoi? Alors, moi, mon pourquoi, je dirais que ce serait pourquoi on n'enseigne pas toutes ces choses à l'école. Pourquoi on n'enseigne pas d'être à l'écoute de son corps, de ses besoins, de ses émotions? Pourquoi on n'a pas cette matière-là dès qu'on est tout petit, quoi? Jamais. C'est la base. L'école de la vie, l'école de... Exactement. Non, ça, on n'a pas. Je crois que ça, c'est mon gros pourquoi aujourd'hui. C'est ton gros pourquoi. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu pourrais faire est-ce que ça te donnerait l'impulsion de changer, d'essayer de changer des choses ou d'apporter ta touche? Au niveau des enfants, il y a beaucoup de choses à faire et j'aime beaucoup travailler avec les enfants aussi. Et les enfants, ils vont tout de suite dans des imaginaires, ils sont incroyables, les enfants, hein. Et je pense qu'il y a des choses à mettre en place avec les petits loulous. Oui. Ouais. Et oui, et tu as des petits patients aussi en Oui, hypnose? moi, j'ai des petits patients en hypnose donc, à partir de 7 ans. Et je me suis formée récemment à Genève au Sleep Talk. Donc, c'est une méthode vraiment nouvelle en Europe, parce qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup de praticiens, mais en Australie, vraiment, c'est quelque chose qui cartonne. C'est de 0 à 10 ans. C'est une méthode qu'on enseigne aux parents et c'est les parents qui sont moteurs du changement de leur enfant. Donc, je trouve ça fabuleux. C'est plus les parents qui envoient en fait l'enfant chez le thérapeute. C'est nos thérapeutes qui enseignons aux parents une méthode simple au moment du coucher. On va donner des suggestions à l'enfant. Et quand on sait que c'est la répétition qui va créer des nouveaux comportements, bah, c'est fabuleux. Ça peut être pour des tas de choses, de la confiance, les pipis au lit, suite à un divorce aussi, quand c'est difficile, cette période-là pour un enfant, c'est un tsunami émotionnel, hein, on sait que c'est vraiment un moment difficile. Bien sûr. Et cette méthode-là, elle est vraiment extra. Donc, je suis contente. Alors, des fois, je me dis, c'est triste, je ne vois plus les petits patients, du coup, puisque je vois les parents. Mais en même temps, c'est fabuleux de se dire que les parents voient des résultats et que ça passe par eux parce que c'est eux le canal, en fait. Exactement. C'est génial. Ah oui, tu t'es formée récemment à ça, quoi. Alors, c'était l'année dernière. Donc, l'année dernière, j'ai fait cette formation à Genève, là où j'avais fait mon école d'hypnose. Et ouais, je suis tellement contente d'avoir cet outil. Je crois qu'on est tellement, quand on est curieux comme ça, toutes les formations, tous les livres nous plaisent. Alors, à un moment, il faut que je suis bon, parce qu'on sera en formation tous les week-ends. Mais ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens, en fait, qui nous écoutent? Est-ce que tu as un message à faire passer? Alors moi, j'aimerais dire que quand on transforme l'état de peur, qui est celui qui est guidé par l'ego, et les pensées limitantes, hein, toujours, qu'on est nul, qu'on ne peut pas y arriver, que l'autre est méchant et que c'est pour ça qu'on est énervé, parce que l'autre nous a énervé. Cette colère et toutes ces choses-là, quand on transforme ça en état d'amour, alors on devient vraiment notre meilleure version de nous-mêmes. Je suis émue quand je dis ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle. Alors, c'est pas toujours facile à mettre en place, mais je tends vraiment vers ça. Et que c'est vraiment dans cet espace d'amour que tout devient possible parce qu'on n'est plus à la recherche d'avoir raison dans une relation. C'est juste l'envie de rester en lien avec l'autre. Exactement. Et plus de peur, plus de... Tu vois, c'est pour ça qu'on parlait de formation là juste avant et la CNV, la communication non violente, c'est vraiment quelque chose. Thomas Dassimbourg, c'est mon maître. C'est vrai. Et c'est vraiment quelqu'un un jour que j'aimerais vraiment rencontrer parce qu'il inspire vraiment à un monde meilleur avec cette communication qui est pas c'est la clé de tellement de choses. Ah ouais, vraiment. Pour éviter les conflits.
Oh Et là puis, là. Anne-Soul, je voudrais te dire aussi que je pense, mais ça, c'est ma croyance à moi, que dans chaque épreuve de la vie qu'on traverse, ben, il se cache vraiment un message. Et quoi qu'il arrive, je dirais aussi qu'il ne faudrait jamais abandonner. Et je dirais que quand ta volonté te lâche, dépasse ta volonté. Dépasse ta volonté. Oh là là. Ah, mais c'est ça. C'est tellement, tellement juste ce que tu dis. Ouais, je me dis souvent, on a des mantras, on a des petites phrases comme ça qui tournent en boucle. Et moi, j'ai vraiment ça souvent, quand ta volonté te lâche, dépasse ta volonté. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Et toujours, aussi, là où il y a une volonté, il y a un chemin. S'il y a une volonté, Oui, on va y arriver. S'il n'y a pas de volonté, ça va plutôt être compliqué. Mais dès qu'il y a cette graine, ce petit pas en avant, alors on peut déjà mettre les premières bases et les premières choses en place. oh là là. Est-ce que tu penses dans ce sens-là, par contre, que pour avancer, il faut avoir forcément vécu des choses difficiles dans la vie? Euh, je pense que je ne sais pas si c'est vraiment pour avancer, parce que je pense qu'il y a des gens qui avancent même sans avoir vécu des choses difficiles, mais que le fait d'avoir vécu des choses difficiles, ça change notre angle de la vie en fait. On va Oui, avoir un angle plus ouvert, on va moins être axé sur des petites choses. Alors chaque chose a son importance, c'est pas parce qu'on vit des choses plus importantes qu'il faut dénigrer la peine de l'autre, qui lui vit peut-être des choses à son échelle plus petites, mais c'est vraiment de se dire que quoi qu'on puisse vivre, eh ben, c'est vraiment formateur et qu'il y a vraiment un message caché. On est des humains, on expérimente et on s'élève encore plus haut, je crois. oh là là. C'est magnifique, magnifique, j'adore. J'aime trop. Un énorme merci. Mais alors, avant de terminer, Oui. j'aimerais bien que tu nous partages ton actualité, tout, où est-ce qu'on peut te retrouver, tout ce que tu mets en Ok. place. Alors, eh ben, dans mon actualité, donc, comme on se disait au début, ben, je suis en train de terminer mon premier livre autobiographique qui devrait sortir normalement avant la fin de l'année, qui est un bouquin sur un sujet qui me tient à cœur, donc accompagner les personnes qui vivent des relations toxiques. Mais je l'ai écrit d'une manière, je dirais un peu alors, poétique et drôle, parce que c'est un sujet qui est tellement lourd que j'avais vraiment envie de pouvoir mettre dans ce sujet-là des vrais conseils, des vrais témoignages sur des choses vécues, mais à la fois que ça soit pas le livre trop psycho où dedans, alors on analyse et pourquoi et le cerveau et tout ça. Mais, Que ce mais soit accessible à tous, quoi, quelque part exactement. aussi. Et Hein. en écrivant ce bouquin, j'ai fait une découverte que j'aimerais vous partager parce qu'elle a changé un peu ma vie et ma vision que j'avais. J'avais ma vision de toujours vouloir changer, pas changer l'autre, de me dire oui, l'autre il est toxique, mais il peut devenir une bonne personne. J'avais comme Oui. ce combat dans ma tête. Et là, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps aux États-Unis où ils ont pris deux jumeaux arrivés à l'adolescence et un qui était dit psychopathe, pervers narcissique et un autre qui ne l'était pas, donc même famille, jumeaux. Et ils se sont rendus compte que dans le scanner, au niveau de la tête, celui qui était toxique, il avait des zones inexistantes comme l'empathie, la culpabilité. C'est des zones qui n'existaient pas. Et en fait, ça a vraiment éclairé quelque chose dans ma tête. Moi, toute ma vie, j'ai essayé de ramener de la lumière dans une zone qui n'existe pas. Donc, Oui, j'aurais pu déployer tout ce que je pouvais, c'est ça. mais c'était de l'épuisement et c'est moi qui allais sombrer parce qu'au final, et d'avoir compris ça, Oh. qui a lâché vraiment, je trouvais. Et du coup, je trouvais ça intéressant de le partager. Ah, mais c'est Ouais, tellement intéressant ce que tu nous dis là, en ouais. fait, quoi. Ah, mais Et ça quand ne on sert comprend à ça, rien de non. lutter, de résister. La zone, elle n'existe pas et on ne peut pas la créer puisque c'est une composante du cerveau. Donc, et ça, c'était vraiment quelque chose de puissant. Donc, tu vois, donc il y a ce bouquin. Et dans l'actualité, il y a aussi, ben, voilà, quoi, attristé de voir dans mon cabinet des personnes en burn-out au travail. Avec deux amies inspirantes, Jordi et Tiffany. On a allié nos forces et nos compétences, parce qu'on est toutes trois issues du monde de l'entreprise, pour créer 5 jours par semaine. Donc, 5 jours par semaine, c'est bien dans sa tête, bien dans son corps et bien ensemble. Donc, Jordi, elle, c'est la pratique du yoga, les yoga thérapeutes. C'est notre yogi thérapeute. Tiffany, responsable RSE, un parcours extraordinaire. Et puis, moi, ça sera plus la partie bien dans sa tête. Et c'est vraiment un accompagnement bien-être dans l'entreprise où on va donner des outils, où l'autonomie, c'est vraiment notre moteur. Et on pense que les entreprises peuvent vraiment être des puissants moteurs de changement et que la solution, bah, elle se trouve à l'intérieur de l'organisation des Et c'est entreprises. né.
c'est né aussi de ce que tu voyais dans ton cabinet, quoi, en fait. Oui, Quoi, c'est ça. C'est Hein? né comme ça. Et puis avec les filles, on est amies à la base. Et puis on échangeait, on se disait, elles sont mamans toutes les deux. Elles n'avaient pas envie que leurs enfants plus tard travaillent dans des entreprises où l'humain n'est pas considéré. Elles avaient envie d'accompagner les entreprises à devenir des entreprises où elles ont envie que leurs enfants travaillent un jour plus tard, où vraiment l'humain est à la source et au cœur des organisations. Nous, on ne se disait pas, c'est bien de faire des ateliers bien-être, mais ce n'était pas suffisant. Quand on fait un atelier bien-être, on va apporter du bonheur aux salariés ou des choses ou des outils. Mais quand on part, qu'est-ce qui se passe le lendemain, après et les mois à venir? Nous, ce qu'on voulait, c'était créer des programmes où on accompagne les salariés, mais on accompagne aussi les managers et les dirigeants dans leur pratique d'affaires et dans leurs liens pour qu'ils puissent vraiment être à l'écoute les uns les autres et puis qu'on arrive à vraiment avoir des vrais leviers de changement. Waouh! Du coup, et vous accompagnez aussi en distanciel, c'est tout en présentiel ou Non, comment on fait les deux en fait. On a aussi des webinaires, des programmes en ligne. Donc du coup, on a Je notre... mettrai le lien sous tout est Ah, super. Donc on a ouais. notre lien sur notre site, donc www.5joursparsemaine.com, ça c'est notre site. Moi, pour me retrouver, j'ai une page Facebook, Karine Guéry, hypnothérapeute, et puis sinon, à mon cabinet à Saint-Étienne. Et en distanciel, parfois un petit peu aussi? Oui, moi aussi, je fais parce que parfois, j'ai des personnes un petit peu à Paris, tout ça, donc on peut faire un webinaire, enfin en visio. En visio, c'est possible. Voilà. Après, moi, rien ne vaut le contact et l'humain, c'est ça, c'est ce qui prime, mais on arrive aussi à travailler correctement comme ça. Puis là, je suis, je prends des fois un peu du retard pour ces choses-là, mais je suis en train de finir mon site internet à moi pour la suite de l'aventure. C'est trop chouette. Et ton association, pour l'instant, plus tard, tu y retourneras? Alors, l'association, avant le Covid, tous les ans, on partait avec une amie, donc un mois en février. C'est ça, la dernière fois, on est parti en février, puis mars, il y a eu le Covid tôt là. Mais on n'a rien lâché, on continue sur cette assos et on partira, j'espère, l'année prochaine, j'espère vraiment. Et ça continue, en tout cas, on va continuer d'œuvrer, on lâche rien. Vous lâchez rien. Oh là là, bravo pour tout. Bravo pour... Et merci, merci, merci. Merci à C'est toi magnifique. parce que c'était très, très, très facile de te parler. Tu rends les choses aussi possibles et toi aussi, tu participes à un monde nouveau. Donc, t'es adorable. c'est vrai pour tellement d'autres choses. C'est adorable. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite. Bye bye. À très vite. Ciao. Ciao.